partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Bonsoir William, bonsoir tout le monde, content de vous voir ce soir. Oui, je vais bien Marine. Sérieux? Non, je sais pas, peut-être. Est-ce que j'ai mis un pull au vert? Ok. Bonsoir Edwige, bonsoir Stella, bonsoir Pascaline, bonsoir Raïssa, Albina, bonsoir. Partagez cette vidéo. Bonsoir Ngomba. Bonsoir Émilie et Doukou. Bonsoir, oui, bonsoir Pascaline. Comment vas-tu Pascaline? Tu es tout le temps là. Je vais te faire un cadeau. Bonsoir Odile. Pascaline est là tout le temps depuis des mois. Tout le temps. Rina, bonsoir. Karel, bonsoir. Marie-Louise Normand, bonsoir. Comment vas-tu? Soyez bénis, c'est normal. C'est normal, soyez bénis. Le but, c'est que chacun court dans sa destinée. Le but, c'est que chacun trouve. Bonsoir Gertrude, c'est que chacun trouve la raison, sa raison de vie, c'est que chacun marche dans le plan divin pour sa vie. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, 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 voilà, voilà, bonsoir, merci. Bonsoir Mimi, c'est Andrea. Bonsoir Joséphat. Ce matin, je sais pas si c'était un bug, je sais pas. Pourtant, mon téléphone était bien chargé, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je passais au parc, il faisait froid, il s'est éteint. J'ai essayé de le rallumer, je vois que mon téléphone me demande de le remettre en charge. Quand je rentre de la salle de muscu, je rentre à 11 heures. J'arrive à la maison, dès que je le connecte, en fait, il se rallume et je vois qu'il était à 60%. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bonsoir Rina, bonsoir, bonsoir. Vraiment, ce sujet va être intéressant. Ce sujet, c'est... Vous savez, j'aime donner des messages. Le Seigneur m'amène à parler des choses. Bonsoir Béni, Léni, bonsoir Liliane. Le Seigneur m'amène à parler des choses en fait que j'ai vécues, des choses par lesquelles je suis passé et les choses sur lesquelles j'ai médité en fait. Je suis quelqu'un, j'aime trop comprendre les choses, j'aime réfléchir en fait. Je passe mon temps à réfléchir, à comprendre les choses en fait. Je ne laisse jamais les choses arriver juste par acquis. Je veux savoir pourquoi est-ce que les choses sont arrivées. Et le Seigneur fait grâce à celui qui a cette mentalité, celui qui a cette mentalité, celui qui veut comprendre en fait, celui qui cherche, voilà. Euh, c'est ça en fait. Voilà. Je voulais tout simplement dire que, bon, je vais prier d'abord. Seigneur, merci pour ce moment, Père. Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur. Dispose les cœurs. Inspire quelqu'un à écouter ta parole. Ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre les oreilles de quelqu'un. Et dispose le cœur de quelqu'un, Père. Saint-Esprit, aide-moi à parler avec exactitude. Aide-moi à parler avec, euh, avec force. Aide-moi à parler et toucher le cœur de qui doit être touché aujourd'hui, Père. Que ma chair se taise, que mes raisonnements humains se taisent, que la voix de l'ennemi se taise et que toi seul, Saint-Esprit, tu parles ici. Te demande selon le nom de Jésus-Christ, sans que rien de cela n'aurait été possible. Merci, Esprit admirable. Merci, Esprit de force. Esprit consolateur. Esprit enseignant. Esprit de puissance. Esprit qui connaît tout. Esprit qui nous inspire. Esprit qui nous enseigne. Esprit sans qui nous ne pouvons rien. Merci, Saint-Esprit, pour tout. Amen. Bonsoir, Fatima. Ça fait longtemps, Fatima. Il faut qu'on se parle. Martinez. Comment vas-tu? Martine, voilà. Bonsoir à vous. Voilà. Je vais parler du rêve de Dieu. Je vais parler du rêve, en fait. Voilà. Je vais parler du rêve. C'est très très important ce sujet. C'est très important. Vous avez vu, je suis dans l'optique de la découverte des talents. Je suis dans l'optique euh, je parle de la découverte des talents, de la destinée. Je parle du rêve. Tout ça en fait, c'est c'est un ensemble de thèmes qui vont t'aider dans ta vie à savoir où tu en es. Parce que je reste convaincu que... Bonsoir Godlive, bonsoir Christelle. Je reste convaincu que tu n'es pas sur la terre pour payer les factures et mourir. Je suis convaincu de ça en fait. Je suis convaincu que tu n'es pas sur la terre au hasard. Hein, j'ai vu une vidéo de Kémy Seba. Il disait que quand même, nous avons tous quand même une mission sur la terre quelque part. Nous sommes appelés parce qu'il a dit quoi? Il a dit que pour qu'on naisse en fait, il y a une course en fait de plusieurs millions de spermatozoïdes en fait. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a quand même vaincu les autres spermatozoïdes. C'est qu'il y a eu cette bataille acharnée en fait, cette lutte en fait. Et on est le résultat de ces spermatozoïdes qui a triomphé. Mais est-ce que ton spermatozoïde, alors que tu étais spermatozoïde, bonsoir Odile,
Alors que tu étais spermatozoïde, bonne année, Bodi, merci pour tes meilleurs vœux. Alors que tu étais spermatozoïde, alors que tu as gagné cette bataille, est-ce que tu as gagné cette bataille pour venir vivre une vie sur la terre qui n'a pas de sens? Est-ce que tu as gagné cette bataille pour venir encore te battre dans la vie, souffrir dans la vie, aller de mauvaises relations en mauvaises relations, aller d'expériences douloureuses en expériences douloureuses et vivre une vie où tu es comme ça, tu es dépassé en fait. Il aurait peut-être fallu que toi, le spermatozoïde, en fait, tu ne gagnes pas en fait. Toi, non. Donc, je vais vous parler du rêve. Je vais vous parler du rêve. Vraiment, c'est important, le rêve. Maintenant, j'ai envie de dire que, euh, voilà, j'ai envie de dire une chose, c'est quoi? C'est que le rêve a plusieurs origines. Le rêve a plusieurs origines. Il y a plusieurs, je vais en citer beaucoup. Un rêve dans ton cœur que tu poursuis, ça peut être un rêve qui vient de tes frustrations. Un rêve qui vient de ta précarité. Parce que tu as vécu dans la précarité, parce que tu as vécu dans la pauvreté, tu décides en fait que plus jamais on ne t'attrapera dans la pauvreté. Tu décides que plus jamais tu ne connaîtras le manque. Tu décides cela en fait. Et tu bâtis quelque chose avec ça. Tu bâtis quelque chose, tu bâtis une stratégie. Tu te bats pendant des années, tu avances dans ta vie. Tu finis même par réussir. Bonjour précieuse, bonne année. Tu finis par réussir. Mais le problème c'est quoi? C'est que le centre, la fondation de ce rêve, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas l'amélioration de l'humanité en fait. C'est ce rêve en fait, tu l'as réalisé, tu t'es battu pour avoir maison, voiture, pour sortir de la pauvreté, mais tu as toujours peur d'être pauvre, tu as toujours peur de manquer, tu es toujours près de tes sous. Parfois tu te comportes même si comme si tu étais encore dans la pauvreté. Ça veut dire que ton rêve quelque part, il n'est pas divin. Je vais aller plus loin. Donc ton rêve en fait, il est inspiré par ta frustration, ta galère du passé. Maintenant, il y a une autre source de rêve. Ton rêve peut provenir en fait du rêve de tes parents. Tes parents peuvent être des gens qui voulaient faire médecine, qui voulaient faire aéronautique, qui voulaient faire, je sais pas, droit, qui voulaient faire politique et ils n'ont pas réussi en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tes parents te transmettent leurs rêves en fait. Ils te transmettent cela, ils te dirigent dans ça, ils te manipulent même, ils manipulent les événements, les choses, les circonstances pour que toi, tu passes par ce canal par lequel ils ne sont pas passés en fait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu ne sais pas qui tu es. Tu sais juste que tu fais ce que ton père t'a dit. Tu fais ce que ta mère t'a dit. Tu fais ce que ta famille fait en fait. Et ce rêve en fait vient de tes parents. Maintenant, il y a encore un autre type de rêve. Un autre type de rêve. Un rêve qui peut venir, par exemple, de l'orgueil. Un rêve peut venir de l'orgueil, en fait. C'est-à-dire que tu peux être là comme ça, tu vois des gens autour de toi qui excellent dans un domaine. Tu vois une fille, par exemple, qui réussit dans un domaine. Elle excelle, elle est peut-être coach, elle est peut-être femme d'affaires, elle est peut-être, je sais pas, elle fait quelque chose qui t'inspire, qui te plaît. Et tu veux devenir comme elle. Et inconsciemment, comme l'esprit humain conçoit beaucoup de choses, tu commences à devenir une femme qui veut devenir comme cette femme en fait. Tu bâtis toute une stratégie encore dessus, tu bâtis toute une vie dessus en fait, pour te rendre compte un jour que ce rêve-là n'était pas de Dieu. Voilà. Tu peux, tu peux aussi bâtir une vie, un rêve en fait, inspiré par la colère en fait. Inspiré par la colère. Par exemple, tu peux avoir des parents qui t'ont, je sais pas, dans un local familial, peut-être tu as été un enfant maltraité. Tu as été un enfant maltraité et tu décides de te venger des gens qui t'ont fait du mal. Alors tu commences à réussir ta vie. Tu commences à te battre, mais tu te bats pourquoi? Parce que tu attends d'être riche pour écraser ceux qui t'ont menacé. Il y a plusieurs origines. Tu peux aussi avoir un rêve qui est inspiré par le diable. Le diable peut t'inspirer quelque chose en fait. Si Dieu peut inspirer quelque chose à l'homme, le diable aussi peut inspirer quelque chose en fait. Donc en fait, tu vas commencer à rêver tous les jours. Tu vas commencer à faire des choses. Regardez tout simplement les gens talentueux qui ont les talents détournés. Regardez les photographes qui ont le talent de Dieu de photographie, mais qui deviennent des photographes dans le domaine de la pornographie, qui utilisent des images photographiques en fait pour photographier des femmes et ils se perdent en chemin en fait. Vous voyez ça? J'en connais. Voilà. Et donc en fait, le rêve que tu as peut aussi être, tu peux aussi avoir un rêve que tu confonds
et qui peut être juste une ambition. C'est-à-dire que toi, tu veux juste avoir l'argent. Tout ce que tu fais, tu te bats pour l'argent. Tu te bats pour les biens. Tu veux avoir maison, voiture. Tu veux avoir chaussures. Tu veux t'habiller bien. Tu veux être beau. Pour qu'on dise que tu as réussi. Pour qu'on dise que tu es arrivé. Mais ce rêve-là, en fait, c'est une ambition. Voilà. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui t'amène à beaucoup travailler. L'homme est capable de faire tout et n'importe quoi. L'homme est capable de faire beaucoup de choses, en fait. Le rêve peut venir de là, en fait. Maintenant, la question, c'est que, c'est quoi le rêve qui t'anime? Est-ce que tu rêves un rêve de Dieu? Est-ce que tu vis le rêve de Dieu, en fait? C'est ça le plus important sur la terre. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, au dernier jugement, on te demandera, Dieu te dira, j'ai gravé un rêve en toi. Qu'en est-il advenu? Qu'est-ce que tu en as fait, en fait? Je vous en supplie, c'est très important ce thème. C'est très important. C'est très important, en fait. Tu peux avoir un rêve qui est juste, en fait, une, une envie de te venger du passé. Je reviens dessus. Et c'est très courant souvent. C'est très courant. Moi, je sais qu'à un moment donné de ma vie, il y a des rêves que je poursuivais, il y a des choses que je poursuivais dans ma vie parce que j'avais été rejeté, blessé. Et je me disais que quand j'allais réussir, en fait, je vous parle de ma vie, je me disais que quand j'allais réussir, en fait, j'allais être dur avec des gens. Je n'allais pas laisser les gens entrer chez moi. Je n'allais pas, jusqu'à ce que Dieu me bloque en chemin. Il me bloque en chemin pour me faire comprendre que mon cœur est noir, mon cœur est blessé, mon cœur ne peut pas avancer comme ça, en fait. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît, comment on fait la distinction entre le rêve de Dieu et ces rêves de la colère, de l'ambition, de la frustration, de la précarité, de la concurrence? Comment est-ce que on distingue en fait un rêve qui vient de Dieu? Comment est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce que tu fais en fait? Comment est-ce que tu fais pour reconnaître que le rêve que tu es en train de poursuivre là, cette feuille de route quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, semestrielle que tu poursuis là, comment est-ce que tu fais pour savoir que ça vient de Dieu? Comment tu fais pour savoir que ça vient de Dieu? J'ai listé 20 caractéristiques. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais que le Seigneur m'aide. Le but, c'est de vous faire comprendre. Vraiment, cet enseignement est très important. Je mettrai cette vidéo sur YouTube. Je la téléchargerai en podcast pour mettre ça sur iTunes. Donc, ceux qui sont abonnés à mes podcasts, à mes podcasts sur iTunes et sur Stitcher, pensez à récupérer ça, en fait. Ça va vraiment vous aider. Gardez-le en format audio. Ça va vous aider, en fait. Voilà. Voilà. Déjà, le rêve qui vient du Seigneur, le rêve qui vient de Dieu, je vais d'abord poser une base en fait, pour faire la distinction entre les rêves des hommes et les rêves de Dieu. C'est que la Bible dit dans Proverbe 19 au verset 21, Proverbe 19 au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit en fait. C'est-à-dire que dans le cœur d'un homme, il y a beaucoup de rêves. Je vous assure, vous n'avez pas idée du nombre de rêves que j'ai eu. Tu rêves que tu veux les Ferrari. Tu rêves que tu veux les ceci. Tu rêves que tu veux le mariage. Tu rêves que tu veux. Au milieu de toute cette marmaille de rêves-là. Bonsoir Hélène. Il faut que tu trouves en fait quel est le rêve de Dieu et tu fasses le tri. Tu nettoies en fait ce qui doit nettoyer. Tu dégages ce qui doit être dégagé pour te concentrer en fait. Et c'est le rêve de Dieu qui va t'amener satisfaction, paix, sérénité en fait, onction, tout ce que tu veux. Bref. Donc, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, la Bible dit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a dit, Ésaïe 46, je le dis, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu comme moi, il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Ce que mes desseins, ce que je dis arrive en fait. Mais mes projets subsisteront en fait. Dieu dit que mes projets subsisteront. Il dit que embrouille-toi, fais ce que tu veux. Monte, tu descends, fais ce que tu veux. Mais ce que moi, j'ai établi, en fait, va subsister, en fait. Je ne changerai pas d'avis parce que tu me flattes. Je ne changerai pas d'avis parce que tu essaies de me manipuler. Tu essaies de me faire pitié sur ta vie. Je ne changerai pas d'avis. Ce que j'ai dit, ça doit arriver, en fait. Voilà. Donc, je vais vous donner les caractéristiques parce qu'il y a des rêves qui viennent de la chair. Qui viennent de la chair. Bon, j'y vais. La première caractéristique, voici le premier signe. Le rêve qui vient de Dieu dans ta vie vient d'abord comme un fardeau. Comme un fardeau.
Le rêve qui est de Dieu dans ta vie vient d'abord comme un fardeau. Pourquoi est-ce qu'un Dieu doit mettre un fardeau dans ton cœur pour que tu agisses? Parce que l'être humain, depuis la chute d'Adam, est devenu égoïste en fait. L'être humain pense beaucoup à lui. Moi, ma voiture, ma ceci, ma femme, mon mari, mon mariage, maman. C'est ça en fait. L'être humain ne pense qu'à lui. Alors, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut qu'il dépose un fardeau qui te mette mal à l'aise. Il faut qu'il transfère chez toi, dans ton cœur, son propre cœur. Il faut que tu sentes quelque chose qui te fasse mal. Il faut que quand tu t'asseyes devant la télé, que tu vois les enfants guerriers, les enfants soldats de Sierra Leone qui travaillent pour les puissances occidentales, pour des puissances occidentales qui sont traumatisées dès l'enfance, qui sont violées, qui sont abusées. Il faut que ça te fasse mal en fait, pour que tu comprennes que c'est Dieu qui a mal quand il voit ça. Il faut que quand tu vois des femmes battues sur Internet, tu vois les photos, même des femmes battues dans la vraie vie, avec les gros yeux comme ça, avec les bras cassés à cause de leur mari, que tu vois ça te fasse mal. Pourquoi? Parce que ce qui te fait mal ne fait pas mal à une autre personne en fait. Dieu met des fardeaux dans les cœurs de chacun, d'une certaine façon souveraine en fait. Et il y a des gens, quand ils voient les enfants qui ont faim, ça les traumatise. Moi, ça me dérange en fait. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un potentiel énorme et qui souffre dans la vie et qui ne comprend pas. Moi, ça m'attriste en fait. C'est un fardeau que Dieu a mis en moi en fait. C'est un fardeau que Dieu a mis en moi. Quel est le fardeau que Dieu a mis dans ton cœur? Quel est le fardeau en fait? La première étape pour marcher dans ta destinée, c'est d'identifier le fardeau qui est dans ton cœur. Parce que c'est le fardeau qui est dans ton cœur qui te pousse à l'action. Si Dieu ne met pas un fardeau dans ton cœur, tu ne feras rien. Tu vas vivre ta vie. Tu t'en fous en fait. Ben oui. Il y a des gens qui ont le fardeau de protéger l'environnement. Voilà. Ils font tout. En fait, ils mettent tout en œuvre. Ils créent les ONG pour protéger l'environnement afin qu'il n'y ait pas les dérèglements climatiques. Il y a certains qui s'en foutent de ça en fait. Il y a les chrétiens qui disent que on s'en fout, c'est Dieu. Pourtant, qu'est-ce qui produit de l'oxygène? Ce sont les arbres en fait. Qu'est-ce qui produit les oxygènes? Il y a les entreprises, il y a les ONG qui luttent contre le fait qu'on coupe les arbres en fait, parce que les arbres en fait produisent de l'oxygène en fait. Vous voyez ça? Il y a les gens qui ont ce fardeau. Et quelqu'un m'a dit, oui, ce n'est pas un rêve de Dieu. Il n'est même pas chrétien. Non, ça peut être qu'un païen qui est en train d'avoir le fardeau de Dieu dans son cœur en fait. Parce que si il n'y a plus d'arbres, on commence à être menacé. Si l'environnement est menacé, c'est compliqué en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Là, c'est un fardeau. La Bible dit dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 3 à 4, que Dieu mit dans le cœur de Néhémie un fardeau par rapport aux murailles de Jérusalem en fait. Le roi vient, il trouve Néhémie triste. Il demande à Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as un visage attaché? Toi, tu es toujours de bonne vie. Tu es toujours joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, oh roi, vis éternellement. Comment est-ce que je serai dans la joie alors que les murailles de Jérusalem sont en train d'être détruites? Vous voyez ça? Comment les murailles d'une vie se détruisent et ça te rend triste? Si ce n'est pas Dieu qui met la tristesse en toi, en fait. Tous les jours, là, vous voyez des gens, les enfants qui sont bombardés, qui meurent, les gens qui sont violés, abusés. Parfois, tu regardes, ça ne te dit rien. Ça veut dire que le fardeau en toi, la compassion même, ça n'existe pas, en fait. Bref, j'avance. Donc, en fait, Dieu commence par un fardeau. Il faut qu'il mette quelque chose qui pèse dans ton cœur pour que tu agisses, en fait. Pour que tu agisses. Vous voyez ça? Deuxième chose, les caractéristiques du rêve, c'est que le rêve qui est dans ton cœur vient créer une révolution. Ça va créer une révolution dans le monde, dans une partie du monde, quelque part sur la terre, ça va créer une révolution. C'est pourquoi chacun, quand tu t'assois bien, tu regardes ce que Dieu veut faire avec toi, tu vas te rendre compte que ce que Dieu veut faire avec toi, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Moi, je me suis rendu compte que par rapport à tout ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui retrouvent le chemin de la destinée. Il y a beaucoup de gens qui étaient perdus, qui se retrouvent. C'est une révolution dans la vie des gens. Vous voyez ça? Je me rends compte de cela en fait. À cause du rêve que Dieu a mis en moi et que j'ai commencé à travailler. Vous voyez? Tu vas te rendre compte que les gens commencent à changer juste à cause d'une vidéo. Je reçois des messages tous les jours de YouTube. Les gens qui m'écrivent de YouTube, qui m'écrivent de partout. Merci. Mais même les gens d'autres religions en fait. Merci. C'est vraiment... Et j'ai même vu une dame qui m'a écrit aujourd'hui. Ça arrive tout le temps. J'ai vu une dame qui m'a écrit aujourd'hui. Elle me dit que la nuit, Dieu lui a donné des indications. Et c'est moi qui venais lui donner les indications. Je lui disais, fais ceci au lieu de faire cela. Et plusieurs personnes font des rêves où je suis là dans le rêve. Ce n'est pas que c'est moi.
C'est l'image que Dieu, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est Dieu qui les parle en fait à travers mon image par rapport au don que j'ai. Vous voyez ça? Donc, le rêve qui est dans ta vie va venir créer une révolution dans un domaine en fait. À cause de toi, dans un domaine, le monde va connaître une libération dans un domaine précis. Regarde bien dans le domaine en fait. Le monde bénira Dieu parce que tu es vivant. Le monde bénira Dieu parce que tu as accepté d'obéir à Dieu en fait. Le monde bénira Dieu parce que tu as accepté d'être brisé par Dieu. Les gens parfois, Dieu vous brise, vous pleurez, mais vous ne savez pas que le monde bénira Dieu parce que vous avez accepté d'être brisé en fait. Aujourd'hui, on est bien content, nous les chrétiens, on est bien content que Jésus-Christ ait été blessé à la croix en fait. On est bien content en fait de voir ça. Mais quand on nous demande de passer par le même processus dans nos vies, dans notre contexte, on refuse souvent en fait. Vous voyez ça? On est bien content qu'il ait payé le prix pour nous en fait. On jouit de ses bénéfices, de ses privilèges. Alors qu'on n'était même pas appelé. Alors qu'on n'était même pas planifié en fait. Mais parce qu'il a fait son sacrifice sur la croix, il a payé, il a créé sa révolution à son niveau. Ça nous a révolutionné nous-mêmes. La troisième caractéristique du rêve de Dieu, c'est que ça nécessite l'aide de Dieu. Ça nécessite l'aide de Dieu. Si le rêve que tu es en train de suivre là, tu n'as pas besoin de Dieu dans ça, c'est pas un rêve qui vient de Dieu. Si tu es en train de faire ton rêve seul, si tu es en train de faire ton rêve seul, tu ne pries jamais, tu es là, tu fais tes trucs, tu fais tes business, tu fais tes trucs, tu ne pries jamais pour ça, pour que ça se soutienne, tu es là, tu n'as pas besoin de Dieu, tu sens que tu avances, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Sache que ton rêve là, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que le rêve qui vient de Dieu doit d'abord te faire peur. Ça te fait peur. Et c'est un rêve pour lequel tu dois coopérer avec Dieu. Tu dois marcher main dans la main avec le Seigneur, en fait. Je t'assure, le rêve qui vient de Dieu, ça nécessite l'aide de Dieu, en fait. Tu ne pourras rien faire sans lui. La Bible dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, si tu es dans un rêve que tu es en train de bâtir et tu n'as jamais besoin de Dieu, tu ne pries jamais. Tu t'en fous de la prière. Je sais pas, tu n'as pas d'autorité spirituelle, tu n'as pas quelqu'un qui prie pour toi, tu n'as pas cet environnement en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ce rêve-là n'est pas de Dieu. Voilà. Quatrième chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie nécessite des années faire peur encore comme un coach. Bref, je reviens. Garde ta question au chaud. Garde ta question au chaud. Quatrième caractéristique du rêve de Dieu, c'est que ça nécessite des années de préparation. Oui, le rêve de Dieu dans ta vie, pour qu'il se manifeste, ça peut prendre 15, 20 ans. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en fait. Et pour le rêve de Dieu, il faut que tu te prépares. Dieu va te préparer à tous les niveaux. Dieu va te... T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Esther, quand tu lis d'Esther, Esther avait été préparée 6 mois dans la maison des parfums et je crois 6 mois dans la maison des huiles en fait. Vous voyez ça? Elle a été préparée. Elle a connu un double make-up. Un double make-up. Elle a connu un make-up physique. On lui faisait les pédicures, les manicures. On lui mettait les parfums. Elle a fait 6 mois dans la maison des parfums. Ça veut dire qu'on a parfumé la femme. On a parfumé la go en fait. On l'a massée avec des huiles dans la maison des huiles. On l'a massée en fait. Donc c'était une fille compliquée, une femme compliquée en fait. C'était une femme compliquée. C'était une femme, voilà quoi. On a travaillé pendant combien de mois? 6 mois. On l'a travaillé en fait. Pour le rêve de Dieu. Parce que Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité. On l'a travaillé pendant. Et en plus, on l'a travaillé au niveau de son corps. Maintenant, on lui fait un travail encore intérieur. Ça, c'est une astuce pour les femmes qui ont la passion du maquillage. Ce que je vous dis, celles qui ont la passion du maquillage. Vous passez le temps à maquiller les gens seulement de l'extérieur. Vous ne savez pas que... Je vous donne une astuce, que Dieu vous bénisse avec ça. Dieu m'a révélé ça pour les maquilleuses. Vous maquillez les gens seulement de l'extérieur, mais vous oubliez de maquiller les gens de l'intérieur. Si tu fais une entreprise de maquillage et que tu aides les femmes à être maquillées de l'extérieur et que tu aides aussi le maquillage de leur cœur, de leur âme qui est blessée, je t'assure, tu vas prospérer au nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole, cette prophétie-là, pour cette révélation pour toi. Donc, Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'on lui faisait les make-up sur le corps, pédicure, manicure, tout ce que tu veux là, tous ces trucs-là, les senteurs, la beauté, tout ça, on massait son corps là pour qu'elle soit jolie. Mardoché, lui, passait le temps à maquiller son intérieur. Il disait quoi? Il disait quoi à son intérieur? Il disait que toi, tu es une femme de destinée. Pourquoi? Parce que Esther avait une mauvaise image personnelle. Elle était d'abord d'une famille pauvre, elle était d'une famille dans un village qu'on a ramassé quelque part. La destinée, Dieu l'a choisie en fait de façon souveraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché passait le temps à lui dire, toi, tu es une grande femme.
Tu es une femme de destinée. Tu réussiras. Tu peux faire les choses. Tu as appelé à la grandeur. Mardoché passait le temps, elle a boosté, elle a boosté, l'a boosté, l'a boosté, l'a boosté. C'était les années de préparation. C'était les moments de préparation, en fait, avant son rêve. Donc, le rêve de Dieu nécessite des moments de préparation. Jésus lui-même, il a commencé son ministère à 30 ans. Mais on te dit qu'à 12 ans, il était déjà avec des maîtres de la loi, les maîtres de la parole, des rabbins, tout ça. On lui enseignait la parole dans la synagogue, en fait. Il était tout le temps avec eux, en train de poser des questions. Et on dit que ces questions marquaient les gens. On se demandait quelle sagesse pour son âge. Vous voyez ça, hein? Il y a un processus, en fait. Il y a un processus. Cinquième caractéristique de ton rêve, c'est que il ne s'agit pas de toi, tu es juste un arroseur arrosé. Tu es juste un arroseur qui est arrosé. Le rêve qui est dans ton cœur. Il s'agit de ta génération. Il s'agit de ta génération. Le rêve qui est dans ton cœur, le vrai rêve de Dieu dans ton cœur, en fait, Dieu se sert de toi pour accomplir ses desseins sur la terre, tout simplement. Mais le bénéfice, l'avantage, c'est que toi, comme il va t'utiliser, tu vas ressembler à un tuyau. Un tuyau qui arrose les gens. Un tuyau qui arrose les gens. Mais tu n'as jamais vu un tuyau qui arrose les gens ne pas être lui-même alimenté d'eau, en fait. Si tu donnes de l'eau aux gens, il va de soi que l'eau va passer par toi et tu vas étancher ta soif. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher l'argent, tu dois chercher la destinée de Dieu. Quand tu cherches la destinée de Dieu et tu commences à aider les gens, Dieu te donne l'argent. Je suis la preuve vivante, en fait. Je peux vous démontrer. Voilà. Quand tu commences à aider les gens, à changer la vie des gens, Dieu va... Oh là là, J'en parlerai plus bas. J'en parlerai plus bas. Donc, en fait, tu deviens un arroseur arrosé, sachant que le rêve qui est en toi, c'est un rêve qui est d'abord générationnel. Le rêve qui est en toi, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas seulement un rêve pour toi et ta famille, pour que vous ayez une maison, que tu fasses tes enfants, vous êtes content, vous avez une vie, vous allez en vacances. Ça, c'est juste, ça, c'est les aspirations familiales. Ça, c'est les ambitions personnelles. Là, c'est pas le rêve de Dieu. Si ton rêve, ton seul rêve dans la vie, c'est d'amener ta famille en vacances, être bien, manger bien, être tranquille, mettre une barrière financière autour de ta famille, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais ça, ce sont les aspirations personnelles. C'est pas un rêve qui va changer, parce que ça va pas changer ta destinée, ça va pas changer ta génération en fait. Bonsoir Karine. Vous voyez ça? Autre chose, c'est que ton rêve, sixième caractéristique, ton rêve va main à main avec tes dons et tes talents. Ton rêve va main dans la main avec tes dons et tes talents. Les équipements que Dieu te donne dans la vie pour accomplir ton rêve, ce sont tes talents et tes dons spirituels. Voilà. Tes équipements pour réaliser tes rêves, ce sont tes dons et tes talents, tes dons spirituels. Dons spirituels, ça peut être dons de parole de connaissance, dons de prophétie, dons de guérison, dons de discernement des esprits, dons de présidence, dons de libéralité, tout ça en fait. Ce sont des dons que Dieu t'a donnés. Maintenant, Dieu va coupler ça à tes talents pour que tu puisses réaliser tes rêves. Joseph avait un rêve à 17 ans. Avait un rêve à 17 ans. C'est qu'il allait être au-dessus de ses frères, au-dessus de sa famille en fait. Il allait être au-dessus de sa famille, il allait aider sa famille. Voilà. Il allait dominer sur sa famille. Et avec quoi en fait est-ce qu'il allait dominer sa famille? Il allait dominer sur sa famille. Avec quoi en fait est-ce que ce rêve allait se réaliser? Dieu, sur le chemin de sa destinée, va utiliser ses talents en agriculture, ses talents en gestion. Il va utiliser aussi ses dons spirituels, qui est le don de l'interprétation des rêves. C'est un don spirituel. Don d'interprétation des rêves, aussi don de parole de sagesse. Parce que lorsqu'il était en face de Pharaon, qui avait fait un rêve, il n'y a que le don de sagesse, de parole de sagesse, qui a pu l'aider en fait. Le don de parole de sagesse a explosé en lui. Et il a eu la révélation en fait du rêve. Il a eu la révélation du rêve. C'est grâce à ce don toujours là, d'interprétation des rêves et des paroles de sagesse, qu'il a pu aider les deux prisonniers qui étaient avec lui en prison en fait. Donc ton rêve va main dans la main avec tes talents et tes dons. Joseph était économiste pour Pharaon, talent, et prophète, don spirituel, interprétation des songes. David était joueur de harpe. David jouait la harpe. Son don, c'était son talent. Il jouait la harpe. Et ça avait aussi une dimension spirituelle parce que quand David jouait à son appareil, l'esprit mauvais qui possédait le roi Saül le quittait en fait. Vous voyez ça?
David était un guerrier, il savait se battre avec ses mains. Il savait se battre avec ses mains, en fait. David était un écrivain aussi. C'est lui qui a écrit les psaumes, tout ça. C'était aussi un excellent poète, un chanteur, tout ça. David avait tout ça. Vous voyez ça? Tous ces personnages bibliques-là qui ont marqué leur temps, regardez bien leur vie sur le chemin de la destinée. Ils ont toujours un assemblage. Ils ont toujours eu un assemblage de dons. Ils ont toujours un assemblage. Pardon, j'ai mon téléphone qui veut bugger là. Ils ont toujours eu un assemblage de dons et de talents en fait. Voilà. Septième chose, c'est que ton rêve active l'onction de Dieu. Le rêve de Dieu dans ta vie active l'onction de Dieu dans ta vie. Dieu ne va pas te donner un rêve pour lequel il ne va pas te revêtir en fait. Dieu ne va pas te donner un rêve pour lequel il ne va pas te revêtir spirituellement. Il te revêt d'une onction. L'onction, c'est quoi? C'est quoi? C'est un revêtement. C'est une capacité, en fait. C'est quelque chose que Dieu met en toi pour te permettre de faire des choses que tu ne pourrais pas faire normalement, en fait. Il y a des choses que tu ne pourrais pas faire normalement. Mais Dieu te donne une onction, comme une puissance, en fait, qui fait que tu fais des choses avec force. Les gens se demandent, mais comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il fait ça? Moi, je connais les domaines dans la vie dans lesquels j'ai l'onction, en fait. C'est que Dieu me donne la capacité de parler parfois vite et parler fortement, avec persistance, en fait, pour casser quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est là que je sens, par exemple, que l'onction tombe, tout ça. Mais le rêve de Dieu dans ta vie va attirer l'onction de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire si tu n'as pas l'onction. Tu ne peux même pas servir Dieu puissamment, efficacement, si tu n'as pas l'onction, en fait. Voilà. Huitième chose aussi, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie attire la colère du monde et des ténèbres. Le rêve de Dieu dans ta vie va attirer la colère du monde des ténèbres. À cause du rêve de Dieu dans ta vie, tu vas commencer à avoir des problèmes aussi. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas, le diable ne veut pas que tu deviennes qui tu dois être en fait. C'est pourquoi l'ennemi envoie beaucoup les esprits d'intimidation aux gens. Les esprits d'intimidation, tu commences à faire quelque chose, tu commences à créer ton entreprise, tu commences à faire les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Subitement, les gens se moquent de toi. Les gens te disent que tu ne peux pas. Les gens viennent te décourager, les gens t'envoient des messages. Les gens même, il y a même des gens, moi personnellement, il y a des gens même parfois qui viennent en inbox. Hein? Parfois des anciens pasteurs ou des pasteurs qui viennent en inbox et ils te disent que non, fais attention, machin, truc. Et quand tu les laisses, quand ils te laissent comme ça, tu lis le message après, ça t'amène la peur, tu as envie d'abandonner. Dieu m'a dit que chaque fois qu'un homme vient te parler en privé, te donner un message en privé, soi-disant c'est bien, et qu'après tu as envie d'arrêter de faire ce que tu faisais, tu te décourages, tu culpabilises, tu es dans la confusion, ça ne vient pas de Dieu, c'est un esprit d'intimidation en fait. Mais ça vient sous le couvert de Dieu, mais c'est pas de Dieu. Beaucoup de gens commencent avec Dieu. Moi, en cette saison, c'est ma femme, c'est vraiment le message qu'on est en train d'étudier en fait. On a même acheté le livre de John Beaver sur l'intimidation, sur l'esprit d'intimidation. Franchement, c'est fort en fait. Un instant. Johanna, pardon, donne un peu le livre de John Beaver là. Je vais présenter ça aux gens. Je vais présenter ça aux gens. Parce qu'on est en train de faire tomber les écailles de nos yeux, quoi. S'il te plaît, je vais juste présenter ça aux gens. Merci. Ça, c'est un livre très dangereux. Ça, comment briser l'intimidation. Beaucoup de chrétiens sont bloqués sur le chemin de la destinée à cause de l'intimidation. Beaucoup ont envie de servir Dieu. Beaucoup ont envie de servir Dieu. Beaucoup ont envie de faire les choses pour le Seigneur, mais chaque fois, ils sont intimidés par l'ennemi en fait. Donc voici un livre que ma femme a acheté hier. Franchement, c'est trop fort en fait, ce livre. Il explique que même des chrétiens, même des pasteurs, même des chrétiens peuvent venir t'intimider en fait. Leur cœur peut être peut-être, je sais pas, quelque chose peut arriver et ils t'intimident. Bref. C'était quoi le live en fait? J'ai pas compris. Marie Magnier. C'était quoi le live? Il est mort de quoi? Je comprends pas. Ok, je vais continuer pour ne pas être déconcentré. On verra ça après. Voilà. Dixième chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie. Voilà, le rêve de Dieu aussi. Neuvième chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie t'attirera beaucoup de jalousie. Parce qu'une fois que tu poursuis le rêve de Dieu dans ta vie, tu deviens bizarre auprès de tes semblables en fait. Il y a souvent, tu deviens une menace même pour ceux qui n'agissent pas dans leur propre rêve. C'est-à-dire que
Dieu te demande de faire quelque chose. Dieu demande à plusieurs personnes de faire des choses, d'agir dans des domaines. Il y a certains qui ne vont pas agir, certains qui vont prendre leur temps, certains qui ne vont pas vouloir agir parce que bon, ils ont leur occupation, ils ont leur petite vie, ils ont leur vie qu'ils veulent gérer. Ils disent à Dieu, Seigneur, je n'ai pas le temps. Maintenant, toi, tu vas te lever, tu vas, malgré les difficultés que tu vis, tu vas te lever pour obéir à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer un espace pour toi et tu vas commencer à briller, à aider beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont restés assis, qui ne veulent pas agir, seront jaloux en fait. Et c'est souvent ceux qui sont jaloux, qui n'agissent pas sur leur destinée, qui attaquent ceux qui agissent en fait. Vous voyez ça? Ceux qui refusent d'agir sur leur destinée, ceux qui refusent d'agir sur leur destinée finissent par attaquer ceux qui vont agir sur la leur en fait. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas une question de compétence. Parfois, quelqu'un qui est moins compétent que toi peut se lever et agir en fait. Et Dieu l'utilise puissamment. Un instant. Joanna, Joanna, ça va, ça va. Voilà. Excusez-moi. Donc en fait, les gens qui agissent sur leur destinée peuvent attirer la jalousie de ceux qui n'agissent pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'agis pas et que Dieu, par exemple, je prends un cas de figure. Parfois, tu es là, tu reçois une idée de Dieu, tu reçois une idée de Dieu, il te donne l'idée. Aujourd'hui, il te donne l'idée. Dans 2 semaines, il revient avec l'idée, tu refuses. 3 semaines, il revient. Un mois, un an, il revient à la même idée. Tu ne veux pas faire l'idée, tu ne veux pas te lever. Parce que non, c'est trop Dieu, parce que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu fais ta vie. Parce que bon, tu as ton travail, tu as tes choses, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Dieu t'appelle, Dieu te parle, il te parle même par des rêves, il te parle par des images, par des pasteurs, par des hommes, par des amis, il te parle par toutes sortes de fois. Et un jour, comme il est fatigué de te parler, qu'est-ce qui se passe? Il te laisse, il ne te dit plus rien. Il prend ce même projet, il donne à quelqu'un, il donne à une soeur, il donne à un ami, il donne à quelqu'un, en fait, qui est plus disposé que toi. Et cette personne-là, avec moins de moyens que toi, commence à faire des choses. Cette personne-là commence à agir puissamment avec l'onction de Dieu. Et toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves. Au lieu de demander pardon à Dieu, de te repentir, tu commences à critiquer cette personne qui est en train d'agir dans le domaine où toi, tu as refusé d'agir. Et ça, c'est la sorcellerie dans l'église. Ça, c'est la sorcellerie qui est dans l'église, en fait. Quand vous entendez parler parfois des rivalités, c'est souvent ça, en fait. Parce qu'un homme qui est en train de marcher dans sa destinée, il n'y a pas de raison qu'il soit jaloux de ce que d'autres personnes marchent dans la leur, en fait. Non. Moi, j'aime marcher avec des gens qui font. C'est pour ça que j'aime marcher, j'aime causer avec mes coachs, avec Darcy, j'aime causer avec Coach Sonia, j'aime causer avec Thierry, j'aime causer avec eux. Pourquoi? Parce que ils sont dans leur couloir, je suis dans mon couloir, en fait. Voilà, chacun de nous a une histoire, un brisement. Chacun de nous a un fardeau qu'il a porté. Chacun de nous a dû obéir à l'appel de Dieu dans sa vie. Chacun de nous, regardez bien les vies, vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que chacun de nous a vu quelque chose de terrible en fait. Et on se comprend, on avance en fait. Mais si je suis là depuis, Dieu me dit d'être coach, de motiver les gens, d'aider les gens, de restaurer les gens, restaurer les familles, restaurer les gens dans leur talent, dans leur potentiel, dans leur destinée. Je refuse, parce que j'ai un autre intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où je vais voir coach Sonia, je vais voir coach Darcy, coach Thierry, coach Gaël qui est jeune, qui est en train de monter, quand je vais la voir, ou coach Jules qui est au Cameroun, quand je vais le voir, il va dire, mais le petit frère là, comme ça il se lève, il veut dire monter. Qu'est-ce qui va se passer? Je risque d'être jaloux si je ne fais pas attention. C'est comme ça que le cœur de certains chrétiens est souvent mauvais en fait. Vous voyez ça? Bref, j'avance. Dixième chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie va exiger ta consécration. Ta consécration, la crucifixion de ta chair, ta nature charnelle. Les petits péchés là. J'avais cette pensée hier en fait. Les petits péchés là. Si tu es un chrétien, écoute, si tu es un chrétien, tu marches sur ta destinée et que tu es en train de trop lutter avec le péché, masturbation, mensonge, machin, hein, tu es toujours en train de lutter, cigarette, machin, alcool, tabac, tous ces trucs-là, tu es en train de lutter. En fait, tu es encore au B à bas de la destinée. Tu n'as même pas encore, tu n'es même pas un peu dans le game. C'est-à-dire, tu n'es même pas encore en train de... En fait, comment te dire ça? Tu es encore en train de nager, en fait. C'est-à-dire... Parce que le premier leadership, avant de guider les autres, tu dois d'abord guider ta propre personne, en fait. Si tu n'arrives pas à guider ta propre personne, tu vas faire comment? Vous voyez ça? Si tu es encore en train de lutter avec les péchés, tu es encore en train de lutter avec le péché,
un peu là, tu veux faire des choses. Un peu, tu veux séduire pour te faire draguer. Tu veux un peu, tu connais la parole de Dieu, mais un peu, tu fais les yeux comme les citrouilles. Un peu, tu es là, hein, tu regardes les frères comme ça, un peu, un peu. Tu n'es même pas encore dans le truc. Tu n'es même pas encore dans le truc. Parce que rien que la crainte, rien que l'image en fait de ta destinée, rien que l'image de l'appel qu'il y a sur ta vie doit te ranger en fait. Si tu es encore en train de voir, on doit trop te parler pour que tu arrêtes de pécher. On doit trop te parler. Dieu me doit... Non, 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 non. Voilà. Le rêve de Dieu va exiger ta consécration. Car consécration, c'est quoi? Une vie de prière, une vie consacrée à Dieu, consacrée au Seigneur. Pas de plan B, plan A de Dieu. Circoncision du cœur, une vie de circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est quoi? Les colères dans ton cœur. Mhm. Tu as encore des colères dans ton cœur. Tu es encore trop énervé contre les gens. Oui. Tu es encore jaloux, tu es encore envieux. Le rêve de Dieu va venir casser ça, sinon le rêve va s'arrêter en chemin. Et tu vas devoir dealer avec. Dieu ne peut pas t'amener à un niveau élevé si tu as un cœur qui est trop malade. Il va d'abord guérir ton cœur parce que à la fin, quand il va t'utiliser, ce sera pour que tu aies un cœur de compassion, que tu aimes les gens inconditionnellement. Mais si tu es là, tu es toujours revanchard. Hein? Tu es blessé tout le temps, tu es toujours blessé. Hein? On te fait facilement mal. Tu te souviens trop du mal, tu répètes, tu ressens trop le mal qu'on t'a fait. Tu pleures encore du mal qu'on t'a fait. Tu as encore mal. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Je me souviens une année, j'étais trop soucieux de ce qu'on disait de moi. Il suffisait que quelqu'un appelle du Cameroun pour dire que oui, on a dit ça sur toi au Cameroun. Ça me mettait en colère. Et un jour, Dieu m'a dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt en fait. Tu n'es pas prêt en fait. On dit les choses sur toi et puis quoi? Voilà. La 11e chose, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là ou je vais filer rapidement. C'est trop d'informations. Je vais finir avec ça. Le rêve de Dieu dans ta vie attire des provisions. Voilà. Le rêve de Dieu dans ta vie. 11e chose, c'est que le rêve de Dieu dans ta vie attire des provisions. Il y a 4 types de provisions que le rêve de Dieu dans ta vie va attirer. 4 types. 4. Première chose, il y a la provision financière. Dieu crée des sources financières dans ta vie afin que tu ne manques de rien pour accomplir ce qu'il te demande. Il peut te trouver, il peut t'aider à trouver un boulot où tu vas gagner suffisamment de sous pour ne pas être là à t'inquiéter. Il peut te trouver un boulot où tu vas travailler à mi-temps. Il peut même te trouver, il peut te mettre dans une situation en fait, où tu n'as pas de boulot, mais il pourvoit pour toi. Je vois beaucoup d'exemples comme ça là. Voilà, j'en suis même un exemple. Il peut, en fait, il va créer des situations pour que les soucis financiers ne t'empêchent pas de le servir en fait, de poursuivre ton rêve. Mais pour atteindre ce niveau pour déclencher la provision financière, tu dois être assis dans le rêve de Dieu pour ta vie. Tu dois avoir commencé, tu dois avoir été trouvé volontaire et fidèle en fait dans ce rêve. À un moment donné, ça te trouve en fait la provision. Il y a une femme qui disait Tyra Banks, ça c'est bon, je crois qu'elle est païenne, mais elle expliquait une fois que ne poursuis pas l'argent, poursuis la passion. Et souvent le rêve de Dieu est attaché à ta passion. Tu vois, poursuis la passion et l'argent te trouve en chemin. C'est un principe, ce sont les principes. Les gens font le contraire, ils poursuivent l'argent, il est sa passion. Ils poursuivent l'argent, il est ses talents. Ils poursuivent l'argent, il est ce potentiel. Pourtant, tu dois poursuivre le potentiel. Et le potentiel, plus il grandit, plus il te génère en fait la provision financière. Donc Dieu va créer des sources financières dans ta vie. Voilà. Et il y a des provisions financières, tu ne comprendras pas. C'est insolent, c'est fort, c'est grand, tu ne comprends pas comment ça se passe. Mais il te donne juste en fait. Parce que il ne faut pas que tu manques de quelque chose pour pouvoir servir Dieu en fait. Si tu es encore en train de t'inquiéter tout le temps de ce que tu vas manger, pourtant la Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout en fait. Il dit que regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit tout le temps. Regarde les lits des champs, toi tu te soucies des vêtements que tu vas porter, regarde les lits des champs. Hein? Le lit des champs, le lit des champs est plus glorieux, plus glorieux, et magnifique, plus glorieux que les vêtements, les plus belles tuniques de Salomon. Ben, regardez, le lit des champs, les récoltes sont prévues. Pourquoi? Les récoltes vont être détruites, parfois au feu, elles vont pourrir là. Regardez en fait, vous voyez ces choses. Donc Dieu va te donner les provisions financières pour que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Tu ne vas jamais aller faire l'œuvre de Dieu et c'est toi qui es en train de... Si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, je vais vous donner un exemple simple. Il y avait un monsieur une fois,
qui me disait, il me disait, il nous parlait, ma femme et moi, il nous parlait, c'était un prophète dans un pays que je ne citerai pas. Voilà. Il était dans un pays et il nous demandait tout le temps, qu'il avait besoin d'aide en fait pour venir en France. Et il fallait un visa et Dieu lui aurait dit qu'il fallait qu'il passe par la Gambie pour aller prendre un visa alors qu'il était dans ce pays. C'était compliqué, il souffrait. Et un jour, ça me dérangeait en fait. Et je lui ai dit, je vais te parler un peu, homme de Dieu. Je ne sais pas, je me permets un jeu, peut-être je me trompe, mais homme de Dieu, j'ai une question juste à te poser en fait. Si c'est Dieu qui te demande de venir en France, pourquoi Dieu complique les choses dans ta vie comme ça? Si c'est Dieu qui te demande de venir en France pour prêcher son œuvre, il a besoin de toi, en fait, il a besoin de ta présence, il a besoin que tu touches les âmes. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je lui ai demandé ma femme et moi, parce que ça nous a dérangé en fait. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dieu rend les choses tellement difficiles pour toi en fait? Ce n'est pas censé être simple en fait. Dieu t'envoie dans un pays, il doit te payer le billet d'avion, il doit faire céder ton visa. Comment se fait-il que tu dois voyager de pays en pays pour aller chercher un visa pour venir dans un environnement incertain, venir en France, parfois, voilà, c'est pas souvent évident en fait, pour venir prêcher. Donc tu dois encore venir t'établir. Pourquoi est-ce que c'est si dur en fait? Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, c'est vrai, William, tu as raison, je vais reconsidérer. Et après, il a arrêté en fait. Il a arrêté. Il n'est jamais venu en France et il a arrêté. Ouais, ça. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Voilà. Le rêve de Dieu dans ta vie va aussi déclencher la provision matérielle. Dieu te donne les outils pour t'aider dans les domaines où tu dois agir. Il va te donner les outils. Si tu es photographe comme moi, Dieu va te pouvoir pour que tu aies du bon matériel, de bons livres, de bons ordinateurs. Moi, j'ai des très bons ordinateurs par la grâce de Dieu. J'ai tout ce que je veux. J'ai les caméras, j'ai webcam, voilà. Je ne cite même pas les webcams, les caméras, dernier cri. En fait, j'ai toutes sortes de caméras. Ceux qui me connaissent bien. Pourquoi? Là, je suis en train de vous faire une vidéo avec un micro-cravate, en fait. Voilà, de qualité. Pourquoi? C'est pour que quand je veux, en fait, que rien ne m'empêche de parler aux gens. Que rien ne m'empêche de parler aux gens pour bénir les gens, en fait. Et Dieu pourvoira toujours, en fait. Il y a une dame qui m'a acheté une fois, elle m'a acheté une caméra de près de 450 euros. Voilà, et ça y est, cette caméra-là que je fais des podcasts, tout ça. Ça y est, ça que je fais des podcasts sur iTunes, ça bénit beaucoup de gens. Vous voyez ça? Je n'ai pas à transpirer pour ça parce que c'est la volonté de Dieu. Les gens viennent te donner, en fait. Les gens te disent que non, j'ai à cœur, Dieu m'a dit de te donner. Dieu m'a dit de te donner. Dieu, voilà, continue comme ça. Parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande. Tu vois? Et dans le matériel. Pour bâtir les murailles de Jérusalem, Néhémie a reçu du roi les lettres de créance, des laissez-passer, des autorisations pour couper du bois afin de reconstruire les murailles, en fait. Vous voyez ça? C'est biblique. Donc, toi qui cherches l'argent, tu as faim, c'est compliqué, la vie chrétienne est dure. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie, accroche-toi à la volonté de Dieu, ça va arriver. Qui connaît Willie Moore? J'ai vu une vidéo de Willie Moore, un comédien américain. Willie Moore Jr. Willie Moore Jr. Je voyais ces vidéos il y a 5 ans, je l'avais perdu de vue, je l'ai recherché, je l'ai trouvé sur Internet. Le mec faisait des vidéos dans sa chambre avec son appareil photo, il faisait un peu des sketchs, il était comique en fait. Il racontait un peu des blagues chrétiennes comme ça là. Il y a peut-être 5, 6 ans. Aujourd'hui, il est responsable d'une des plus grosses radios chrétiennes aux États-Unis en fait. À l'époque, il avait créé une marque de vêtements. Il vendait ses petits t-shirts dans ses vidéos. On se moquait même de lui là. Aujourd'hui, il a une grosse marque de vêtements aux États-Unis. C'est une marque avec une marque d'inspiration chrétienne. Vous voyez ça? Il dit il expliquait justement qu'il a seulement poursuivi la vision. Il disait aux gens arrêtez de chercher, chercher l'argent à gauche, à droite. Cherchez la vision de Dieu. Les rêves de Dieu. Ça va te donner tout ce dont tu as besoin. Et au-delà même. Maintenant, Dieu va te donner. La troisième chose que Dieu va te donner, c'est la provision humaine. Dieu va mettre à côté de toi des gens qui vont t'aider. Des gens qui sont remplis aussi de la vision que tu as et qui vont ajouter quelque chose dans ta vie en fait, que tu n'as pas. C'est pour ça qu'on dit que la faiblesse de quelqu'un, c'est le ministère de quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas tout. Mais mes faiblesses, mes manquements, c'est la vocation de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui viendra pour pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin. Je ne peux pas tout connaître. Si je connais tout, je deviens Dieu en fait. Ça n'a pas de sens. Si je connais tout, je peux devenir un super orgueilleux en fait. Ça n'a pas de sens. Dieu a créé chez les êtres humains le principe de l'interdépendance. Chaque personne représente un organe du corps de Christ et on s'aide, on s'entraide en fait.
Quelqu'un est bon en écriture, l'autre est bon en communication, l'autre est bon en cuisine. Et on se complète en fait. Et l'œuvre de Dieu avance, le corps de Christ avance en fait. Voilà. Donc Dieu va t'amener des amis, il va t'amener des Jonathan, des amis qui vont croire en ton rêve, qui vont te propulser, qui vont t'encourager, qui vont t'aider. Certaines même personnes qui vont même investir financièrement dans ta vie, oui. Il y a même des gens qui vont investir émotionnellement dans ta vie. Et il y a des gens qui vont investir à tous les niveaux. Parfois, tu n'as pas besoin d'argent. Il y a des saisons où tu as l'argent, tu as tout, mais tu n'as pas d'encouragement. Tu auras besoin de quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule pour te dire que mon frère, on est ensemble. T'inquiète pas, on est ensemble. Dans ce combat, je suis avec toi. Il y a des gens, je vous assure, parfois une parole d'encouragement dépasse 1 million de dollars. Quand tu es dans la confusion, quelqu'un vient te dire que ce que tu fais là, ça vient de Dieu. Ce que tu fais là, ne lâche pas, on a besoin de toi. Quand quelqu'un te dit ça, ça dépasse tout l'ordre du monde. Ça dépasse tout l'ordre du monde en fait. Et dans la vie, c'est rare de voir des gens qui t'encouragent à vivre tes rêves. C'est très rare. C'est très rare. En tout cas, moi, si tu me connais, si tu me côtoies, je vais toujours t'encourager à vivre tes rêves. Je ne vais jamais détruire tes rêves. Parce que je sais ce que c'est en fait. Et très souvent, malheureusement, on s'accroche aux gens qui ne vont même jamais investir dans nos rêves, qui ne vont même jamais nous laisser rêver, qui vont toujours casser nos rêves en fait. Et c'est ces gens-là, c'est auprès de ces gens qu'on recherche la validation. Pourtant, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des solutions pour nous. Parfois, même tes propres frères, je vous ai dit l'autre jour, même tes propres frères peuvent être les pharaons de ta vie. Même tes propres frères peuvent être les destiny blocs, les bloqueurs de ta destinée en fait. Pourquoi est-ce que Dieu parfois sépare les gens? Pourquoi Dieu a séparé Abraham de Lot? Pourquoi Dieu a séparé... Voilà, pourquoi est-ce qu'il a fait ça en fait? Vous voyez? Donc, il y a la provision humaine. Une autre provision humaine aussi que je dirais, que le Seigneur m'a rappelé plus tard, c'est que le mariage, c'est une provision humaine. Le mariage, c'est une... Il y a même vu ça comme ça. Le mariage, c'est une provision humaine. Dans le livre de Genèse 2, versets 17 à 18, je crois, quand Adam cultive le jardin, à un moment donné, Dieu s'arrête, il dit à Adam, il se dit en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai de lui une aide semblable en fait. Quand tu es en train de marcher sur le chemin de ta destinée, tu sers Dieu à un moment donné, dans ton rêve. À un moment donné, Dieu t'amène quelqu'un, une femme. Dieu t'amène un mari en fait. Voilà. Dans la destinée, Dieu t'amène, dans la provision humaine, il y a ton mariage. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de chercher le mariage, là, cherche d'abord le rêve de Dieu dans ta vie. Poursuis d'abord le rêve de Dieu. Dieu va te donner le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la conséquence de la première action que tu as initiée dans la destinée de Dieu. Il te donne une aide semblable. Si on aide quelqu'un, une aide semblable, c'est quoi? Une aide, c'est quoi? Joanna, j'ai l'impression que tu as mis quelque chose à la cuisine. Tu as éteint? C'est- Oui, mais ça sent un truc bizarre là, jusqu'au couloir là. Ok, voilà. Et donc, si, si tu te concentres sur le rêve de Dieu, il va t'amener la provision humaine en fait. La provision humaine qui est ton mari, qui est ta femme en fait. Ça, les gens, justement, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire, on fait le contraire. On fait le contraire, c'est-à-dire quoi? Euh, on cherche d'abord la femme, on cherche la femme. Oh, je veux une femme pour me marier, je veux une femme. Non, cherche le rêve, cherche la destinée. Moi, j'avais commencé à marcher dans mon rêve pendant 2005, 2006, j'ai marché dans mon rêve pendant 3 ans avant que Dieu amène ma femme. Et c'est une prophétesse qui est aux États-Unis, à New York, qui m'a écrit sur Messenger. Je me souviens un jour à 23 heures en 2006. Elle me dit, Dieu a un plan pour toi. Dieu va t'amener une femme. Ton ex là qui te fatigue là, elle te fatigue, elle t'a trop fatigué. Parce qu'elle voyait cette femme. Elle me disait, il y a une ex là qui t'a fait beaucoup mal. Laisse-la, laisse. Dieu va t'amener quelqu'un qui va consoler ton cœur. Laisse, laisse. Et tu vas voir. Vous voyez ça? Le Seigneur lui-même, je n'avais rien demandé. Moi, je ne cherchais pas le mariage. J'étais là dans le temps, je fais ma vie en fait. Lui-même, il te dit qu'il te donne le mariage. Là, je vous ai dit la saison du mariage où j'étais. Quand la saison du mariage est arrivée dans ma vie, il m'a seulement dit, tiens, tu vas te marier bientôt. Il m'a montré. Est-ce que je suis allé chercher? Est-ce que je suis allé chercher? Est-ce que je vais chercher que, oh, je vais me marier, oh, je vais me marier. Oh, non, 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 non. Est-ce que je suis allé draguer les filles à gauche, à droite, draguer les filles? Non, je ne voulais même pas en fait. Moi, je me disais qu'à 45 ans, j'allais me marier plus tard aux États-Unis avec une Texane là-bas parce que les Africaines, les Camerounais, elle m'avait déjà fatigué la tête en fait. Elle m'avait déjà fatigué en fait. Voilà. Elle m'avait déjà chauffé la tête en fait. Moi, je disais que, ok, bon, comme c'est comme ça là. Non, 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 je suis plus là. Moi, je fais ma vie. Ouais, ça. Mais c'est souvent quand tu dis que tu fais ta vie, que tu n'es pas le mariage, c'est là que Dieu donne le mariage. Souvent, les gens à qui Dieu donne le mariage, c'est les gens qui ne cherchent même pas, en fait. Dieu donne souvent le mariage aux gens qui n'en font pas une question de vie ou de mort.
Quand tu fais du mariage une question de vie ou de mort, mon ami, tu es en train de compliquer les choses. Quand tu fais du mariage, écoute bien, quand tu fais du mariage une question de vie ou de mort, les gens qui aiment trop, qui veulent trop se marier, c'est les premiers à vouloir sortir. On est d'accord? Les gens moi je vais me marier. Si je me marie pas, je meurs. Si je me marie pas, je vais mourir. Je vais mourir ici là. Hein, machin, c'est même quoi? C'est même quoi? Vous êtes jaloux. Vous êtes allés marier, mais vous, si tu fais ça, tu es la première personne qui va aller dire à ton mari que tu ne veux plus en fait. Vous avez déjà vu le film, vous avez déjà vu le film, vous avez déjà vu le film de Mr Bean. Mr Bean rentre dans un bus. Il bouscule les gens. Il rentre dans le bus, il rentre dans le bus, il pousse les gens. Il rentre dans le bus. Euh, il rentre dans le bus et il se précipite. Les gens rentrent maintenant derrière lui et on le repousse à l'arrière du bus par la porte de l'arrière. On le repousse, il ressort du bus en fait. Donc comme il est entré dans le bus, c'est comme ça aussi qu'il sort. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent tuer les gens à l'église, ils peuvent tuer les gens parce qu'ils veulent se marier. Si tu leur dis alors que le gars là, ce n'est pas l'homme de sa vie, ah là là, c'est des problèmes, vous ne vous parlez plus. Tu dis que ce n'est pas l'homme de ma vie, qu'est-ce que tu en sais? Tu entends, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé, laisse-moi ça, jaloux. Regardez-moi les aigris comme ça. Pourtant, parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut utiliser tes amis. Bah, Dieu peut utiliser tes amis pour te dire que c'est pas le bon choix. Dieu peut même utiliser le refus des parents pour te dire que c'est pas la bonne personne. Bref, c'est pas le cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sinon, je vais me perdre. Voilà. Maintenant, la provision spirituelle. Provision spirituelle, dernière provision, c'est que Dieu te donne, il met à côté de toi des pasteurs. Dieu va mettre à côté de toi des pasteurs, des prophètes, des encourageurs, des coachs, des motivateurs pour prier pour toi, pour prophétiser sur ta vie, pour annoncer de bonnes choses sur toi, pour t'encourager, te motiver, pour t'exhorter. Car sur le chemin de ta destinée, le découragement fera partie du cheminement du processus en fait. Dieu va amener vers toi des pasteurs qui vont prier pour toi chaque fois. Et chaque fois, tu vas voir, tu vas atteindre des sommets. Il va amener vers toi des prophètes, des gens qui vont annoncer les choses, des nouvelles saisons dans ta vie. Dieu fait tout ça en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sinon, ce sera trop long. Je vais continuer ça un autre jour. Pardon. Il y a encore d'autres caractéristiques, mais je m'arrête là. Voilà. Pardon. Je choisis de m'arrêter là, sinon ça risque d'être trop long. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Voilà. Donc si vous avez des questions, si on peut récapituler un peu, c'est que je vais récapituler un peu rapidement. C'est quand même long, hein. Donc, en fait, la première caractéristique du rêve de Dieu, c'est que le rêve de Dieu vient dans ton cœur, vient dans ta vie comme un fardeau dans ton cœur. Deuxième, le rêve de Dieu crée une révolution dans ta vie. Troisième chose, le rêve de Dieu nécessite l'aide de Dieu dans ta vie. Voilà, le rêve de Dieu est tellement grand que ça te fait peur et tu as besoin de Dieu pour que ce rêve soit manifesté. Le rêve de Dieu nécessite des années de préparation. Il ne s'agit pas de toi. Le rêve de Dieu dans ta vie est générationnel. Tu es juste un arroseur arrosé. Le rêve de Dieu va main à main avec tes talents et tes dons. Le rêve de Dieu active une certaine notion de Dieu. Le rêve de Dieu dans ta vie attire la colère du monde des ténèbres, le diable. Le rêve de Dieu dans ta vie t'attirera beaucoup de jalousie. Le rêve de Dieu dans ta vie exigera ta consécration, ta crucifixion de ta chair, ta circoncision de cœur. Le rêve de Dieu va attirer quatre provisions financières, matérielles, humaines et spirituelles. Voilà, j'en ai fini. Je continuerai cette vidéo, cette série après, un autre jour pour que ce ne soit pas très lourd. Sinon, donc soyez bénis. Voilà. Et pour ceux qui sont inscrits à la formation des talents, pensez à m'envoyer dès ce soir. Je vais envoyer des mails, mais pensez à m'envoyer, pensez à m'ajouter sur WhatsApp rapidement
pour que je finisse, voilà, je finisse de remplir les gens dans le groupe. Et il y a aussi le groupe privé sur Facebook où je ferai avec vous des lives, des directs comme ça, où on sera ensemble, vous poserez des questions. Je vous coacherai sur les talents, voilà. Ceux qui sont inscrits à la formation et qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp ou sur le groupe Facebook, faites-le dès maintenant, venez rapidement. Voilà. Oh là là, et je ne voyais même pas, il a même sorti un avis. Je ne voyais même pas les commentaires en fait. Oh là là, je ne voyais même pas les commentaires. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Que j'attends toujours le lien pour m'inscrire. Ok, Mimi, Andrea, merci, sois richement béni. J'aimerais bien le résumé en écrit. Si vous voulez, j'ai fait un article sur mon site. C'est un article en fait sur mon site des 20 signes pour savoir si tu aurais bien de Dieu. Sur mon site www.williamjamin.com. Voilà. Euh, Dieu merci pour les gens qui me motivent parce que la famille est souvent la première source de brisement des rêves. Voilà. C'est ça en fait. La famille. En fait, je n'avais pas vu les commentaires en fait. Jusqu'à quand pour s'inscrire? Franchement, n'attendez pas longtemps parce que s'il y a trop de gens aussi sur WhatsApp, ça va créer l'embouteillage en fait. Ne perdez pas le temps en fait. C'est un programme qui va vous aider. Programme sur les talents, ça va vous aider en fait. Je vous assure. C'est pas. En plus, 75 euros, c'est pas. Voilà quoi. Et c'est la dernière fois que je fais ça à 75 euros. Dès le mois prochain, ça passe, je change de prix parce que c'est trop d'informations qu'on donne. On donne trop d'informations, on aide les gens. N'hésitez pas. Quand il s'agit du développement, de votre développement, n'hésitez pas en fait. Moi-même là, vous me voyez là, je paye encore des coachs. Moi aussi, je paye des coachs pour mon propre développement. Voilà. Euh, Dieu merci pour les gens qui me motivent. Ok. Coach, qu'est-ce que vous pensez des talents et dons utilisés pour gagner de l'argent afin d'atteindre son rêve? Karine, normalement, le but en fait d'un talent, c'est pour aider ta génération, mais Dieu demande que tu le multiplies en fait et tu dois monétiser ton talent. Pourquoi? Parce que n'oublie pas ceci, Karine. Tous les dons, chaque fois que tu donnes ton talent gratuitement aux gens et que tu ne mets pas une valeur financière dessus, les gens le méprisent en fait. C'est comme ça que les êtres humains sont, je t'assure. Il y a des gens qui disent que oui, les talents, ça doit être gratuit. Ok. Bah, donne tes talents gratuitement et tu ne payes pas tes factures en fait. Le talent doit être multiplié. Le talent doit être multiplié en fait. Tu dois fructifier tes talents. Vous connaissez l'histoire de l'homme du prophète de Dieu qui était loin, qui avait des talents, mais qui est mort en fait. Qui est mort alors qu'il aimait Dieu. Il est mort, il était endetté. On est venu prendre ses enfants en fait comme esclaves. Les talents doivent être, tu dois vendre tes talents, tu dois les vendre en fait. Pourquoi est-ce que c'est seulement les païens? Regardez les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils vendent leurs talents et ils ont la puissance financière. Nous, les chrétiens, on est obligé toujours d'aller emprunter chez eux, en fait. Vous voyez ça? Ça dure 4 semaines, en fait. Il faut vendre ses talents. Attention, arrêtons le truc que les chrétiens spirituels. Il faut vendre ses talents. Il faut vendre ses talents, en fait. Voilà, il y a des gens qui disent que oui, mais tu n'as pas vendu tes talents, mais et- tu vas aller au concert de Beyoncé. Si toi, tu vas aller au concert de Beyoncé, c'est gratuit. Hein, même tu vas. Oui, c'est ce que vous faites. C'est que les gens disent souvent, mais les talents, on ne va pas les vendre. Hein. Il y a des gens qui font. Je ne dis pas toi, hein, Karine. Voilà, je ne dis pas toi. Mais il y a des gens comme ça, en fait. Il y a des gens comme ça, c'est. Non, il y a une femme qui m'a écrit une fois. Je lui ai envoyé en plus, je lui ai envoyé un audio gratuit sur la communication dans les couples. Elle m'écrit, elle me dit, oui, oui, vous savez, faut pas vendre ce que Dieu vous a donné. Mais Dieu m'a donné quoi? Il m'a donné des talents. Donc j'ai passé mon temps à coacher les gens matin, midi, soir, sans me faire payer. Matin, midi, soir. Donc je laisse ma vie, je coach les gens qui ont les problèmes, qui veulent devenir meilleurs, qui veulent changer de métier. Je les coach comme ça gratuitement. Donc voilà. Je crois que je lui ai dit, ben va donc à ton travail, tu dis à ton patron, patron, ne me paye plus. Patron, mais quand même patron, tu exagères quand même patron. Comment tu me payes?
Ne me paye pas, patron. Je dois travailler pour toi gratuitement. Je dois travailler pour toi gratuitement, en fait. Voilà, les gens qui disent ça, les gens là, les gens qui viennent souvent dire que oui, vous n'avez pas vendre des livres, vous n'avez pas fait ceci. Ok, on ne vend pas nos talents. Euh, Pourquoi toi tu mets la pression à ton patron quand il fait un mois sans te payer? Pourquoi en fait? Ça c'est l'hypocrisie souvent, l'hypocrisie. Et même, écoutez, parfois, lorsque tu veux prendre toujours gratuitement d'un homme qui a un talent, Dieu va te donner la révélation en miettes. Le début du coup, c'est le dix dans 5 jours. Je t'assure, il va te donner, tu vas venir chaque jour, tu fais semblant, tu prends la révélation de quelqu'un, tu prends les talents que quelqu'un a travaillé, tu vas l'inspirer en miettes. C'est-à-dire que ce qu'il devait te donner, il te donne ça en miettes. Et tu vas être un chrétien ou alors une personne de surface, superficielle. Tu ne fais qu'avoir des révélations superficielles. Et tu vas bâtir ta vie sur la superficialité. Parce que la Bible dit qu'on ne donne pas les choses précieuses aux pourceaux. C'est biblique, je n'ai rien écrit. On ne donne pas les perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les foulent en fait. Donc il faut monétiser vos talents. Et en plus, je disais, quand tu ne monétises pas tes talents, les gens te méprisent. Oui, il y a des gens à qui j'ai offert mon coffret. Il y a des gens qui sont venus me dire, oui, coach, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, coach. Je n'ai pas d'argent ici en Afrique. Je donne mon coffret. Je lui envoie mon coffret d'une valeur de 100 euros. Je rappelle la personne après. La personne n'a jamais écouté. Voilà, la personne n'a jamais écouté en fait. La personne n'a jamais écouté. Karine, si c'est un problème si c'est un problème pour toi de demander l'argent pour tes talents, c'est que tu dois peut-être te renouveler au niveau de ta conception du talent, de ta mentalité en fait. Et ça, je peux t'aider à ce niveau pour t'expliquer vraiment en fait. Il y a des gens à qui j'ai donné mon coffret. Pendant que d'autres payent, je leur ai donné. Tu rappelles la personne après, c'est comment tu en es où en fait? Ah non, en fait, tu n'as pas lu. Tu sais pourquoi tu n'as pas lu? Tu n'as pas écouté? Parce que je te l'ai donné gratuitement. Tu ne valorises pas en fait. Il faut mettre une valeur. Moi, je me souviens, j'ai commencé les photographies pendant 6 mois. Je faisais des photos aux gens. J'ai même fait des mariages gratuitement. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a interpellé plusieurs fois. Il m'a dit, mais désormais, tu te fais payer. Parce que le travail mérite salaire. Il y a un travail, écoutez, il y a un travail. Les gens qui viennent toujours là, oui, non, pourquoi c'est payant? Fais ça gratuit, c'est gratuit. Tu donnes tes talents gratuits, tu peux donner au début, peut-être à deux, trois personnes, ou pour avoir de l'exposition. Mais donner tes talents gratuits, tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il t'a donné, ça n'a pas de valeur en fait. Ben oui. Les êtres humains ne valorisent pas les choses pour lesquelles ils n'ont pas payé un prix. Oui. Quand tu ne payes pas le prix, quand on te donne un t-shirt, on le retrouve facilement sous le lit. Quand tu achètes un t-shirt à 5 euros, tu le mets sous le lit, tu essuies tes pieds avec. Ça devient ta serviette, ton paillasson. Mais quand tu achètes ton t-shirt à 150 euros, tu vas le garder, tu vas le laver au pressing. Il faut arrêter ça. Les chrétiens doivent changer de mentalité. Il faut changer de mentalité en fait. Et c'est pour ça que l'église aussi. C'est pour ça que parfois aussi les chrétiens sont pauvres. Parce que les chrétiens, parfois, ils se disent, je vais prier, Dieu va me donner l'argent. Non, c'est pas comme ça. On ne prie pas pour l'argent. On prie pour la sagesse, pour la révélation, pour la stratégie, pour que Dieu te donne une stratégie de business, afin que tu puisses vendre. La femme du prophète qui est mort parce qu'il avait des dettes, qui aimait Dieu, mais il avait des dettes. On est venu prendre ses enfants en esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui a demandé qu'est-ce que tu as chez toi. Et il a dit j'ai un peu d'huile. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit apporte l'autre vase. Et le peu d'huile là, le prophète a prié dessus. C'est devenu beaucoup d'huile en fait. Et il a dit à la femme quoi? Vends ces vases, vends cette huile, et règle tes dettes et vis avec ton enfant. Ça veut dire quoi? La même huile que son mari avait pour prier pour les gens, c'est la même huile là qui représentait le talent, c'est la même huile là que le prophète lui a demandé de vendre en fait pour pouvoir sauver sa vie en fait. Il y a des gens qui sont fauchés dans leur vie parce qu'ils ne valorisent pas leur talent, ils ne vendent pas leur talent. Vous voyez ça? Et les gens, ils sont toujours là, oui, d'accord, tu es couturière par exemple, prenons un exemple simple, tu es couturière. Tu fais des belles chemises. Tu vas faire ça gratuit. Ok. Le fil coûte combien? La machine coûte combien? Ok. Ton temps de travail, ta main d'œuvre. Des nuits blanches. Hein? Les réajustements de la robe. Et tu dis que non, c'est gratuit. Ben, c'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Ok. Ben, fais des robes. Continue à faire des robes. On va bien se moquer de toi. Et même tes robes, la personne va porter ça. On va mépriser en fait. Il faut faire attention. C'est pour ça que parfois, à l'église, il faut qu'on explique aux gens. Pourquoi dans les églises, on a toujours les points pour payer les salles?
Pourquoi on a toujours les bons payer les salaires? Pourquoi les chrétiens sont toujours dans la galère? Pourquoi en fait? Parce qu'ils ne vendent pas leur talent. Parce qu'ils ont peur de vendre leur talent. Moi-même, j'étais comme ça avant. J'avais peur. Je me disais, mais quelle est la frontière? En fait, c'est quoi la frontière? Le Seigneur me dit, mais pour connaître tes révélations, tu as vécu. Déjà, pour connaître une révélation du Seigneur, pour vivre des choses avec le Seigneur, il faut passer par les saisons difficiles. Il te fait souffrir, il te fait galérer, il t'enseigne des choses. Après, il te demande de documenter des choses. Tu vois que tu vas donner ça gratuitement comme ça, là. Vous voyez? Vous voyez? C'était là, je finis d'abord avec ça. C'est important, je tiens vraiment à expliquer ça aux gens. C'est important. C'est important. Quand Beyoncé vient ici à Paris, là, elle vous facture à 100 euros et vous payez. Elle ne rigole pas en fait. Moi, je voulais économiser, mais j'ai compris que jamais je n'aurais l'opportunité. Je me suis sacrifié sur moi-ci parce que je savais que je n'avais plus le choix. Il faut seulement Bonsoir, Émilie. Il faut arrêter cette histoire. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite. Cette histoire de toujours dire oui, 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 je ne vends pas mes talents. Dieu se chargera de moi. Dieu me bénira. Dieu se chargera de moi. Les gens qui me disent que ne vends pas ce que Dieu t'a donné gratuitement. Ah bon, je ne vends pas? Ok, ne vends pas. La galère va te frapper. Les gens qui disent ça, ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Quand la galère va te frapper, maintenant, tu commences à déranger les gens partout. Chaque talent doit. C'est pour ça que les Américains vous dépassent. C'est pour ça que les Américains sont entrepreneurs. Voilà. Et toi-même, tu vas sur les Champs-Élysées, tu vas chez Todd. Tu veux des mocassins, tu vas chez Todd. Hein? Tu vas chez Todd, tu vas prendre des mocassins chez Todd, voilà. Machin, truc. Oh, voilà le truc. Tu sais combien? C'est 200 euros la mocassin, 300 euros. Tu achètes. Mais c'est le talent de quelqu'un. Quelqu'un, il a pris, c'est un bottier qui a fabriqué des chaussures à la main. Il te vend ça, oui. Il faut respecter le talent des gens. Et si tu ne respectes le talent des gens, bref, je ferme le dossier. Oui, la galère va te frapper. Tu es là, non, je ne vais pas vendre les talents. Je ne peux pas vendre les talents. Dieu t'a donné, Dieu t'a donné. Tu connais la souffrance par laquelle la personne est passée pour pouvoir produire ses coffrets, ses livres. D'accord, n'achetez plus les livres. Voilà, vous les chrétiens, n'achetez plus les livres. Allez au LCL à Paris, là, chez Arambuto, là. Prenez les livres de John Biver, là. Prenez ça gratuitement. Entre dans la librairie, tu dis, excusez-moi, voilà, va à la FNAC. Va à la FNAC. Va à la FNAC, tu dis, oui, moi je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit. Riboko shakaba shakaba. Roboko shababa. Donnez-moi les livres sur les relations. Donnez-moi ça. Mon père, c'est mon père. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à mon père. Va demander ça. On va te chasser là-bas à la FNAC. On va t'amener en prison si tu t'amuses pas en fait. Il faut comprendre les systèmes en fait. C'est pour ça que toujours on fait pitié. On fait pitié. Oui, va chez un vendeur de poissons au marché. Tu dis qu'excuse-moi mon frère. Dieu m'a dit que les talents c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Donc tes tomates là, tes poissons là, tu me les donnes gratuits parce que j'ai faim. Hein. Ok. Mm. Même dans un travail du monde, on vend les talents que l'école a donnés. Voilà. On vend aussi notre temps, même à l'école, dans l'entreprise. Hein, si c'est gratuit, laisse alors ton patron. Va voir ton patron. Tu dis à ton patron, tu exagères, patron, tu me payes trop. Arrête-moi, arrête de me payer. Arrête de me payer. Je dois travailler gratuit. Va payer ça. Si ton patron essaie de te même pas te payer un mois, tu vas commencer à prier contre lui à la maison. Seigneur, le feu sur lui. Saint-Esprit, feu sur lui là. La Bible dit que tout travail mérite salaire. Que tout travail mérite. Tu vas commencer à envoyer le feu sur ton patron. Mais quand il faut payer le coût de quelqu'un qui va changer ta vie, tu es là, tu réfléchis. En plus, il est noir. Les noirs là, les coachs là, ils se lèvent comme ça. Les gens, on a besoin d'un renouvellement. On a besoin de ça en fait. Voilà. Il faut honorer les talents des autres. Tu es là, tu veux toujours le gratuit. Gratuit, gratuit. Gratuit, 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 gratuit. Gratuit, 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 gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. Gratuit, gratuit. Gratuit, le gratuit, le gratuit. Gratuit, gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. Finalement, dans ta vie, c'est le gratuit, gratuit. On te prend aussi gratuit. Voilà. Après, tu pleures. Je suis fauché. Seigneur, je suis fauché. Tu deviens un chrétien légaliste. Voilà. Gratuit, gratuit. Gratuit, gratuit. Un frère. Les frères te combattent. Il fait des conférences sur les talents. C'est quoi ça, les conférences sur les talents? Des conférences sur les talents. Il y a plein de formations en ligne là sur les talents. On va faire la formation en ligne.
N'oublie pas que les formations qui sont en ligne là, il y a les formations que Dieu donne à quelqu'un avec l'onction, il y a les formations sans vie. Tu vas les faire là, tu ne comprends rien. La plupart des gens qui font les coachings, les talents avec moi, est-ce qu'ils n'ont pas étudié ils n'ont pas étudié les talents dans la vie? Voilà. C'est ça. Ils parlent d'étudier les talents partout. Ils arrivent, oui, tu sais, oui, je fais une reconversion professionnelle. Là, je fais, oui, mais c'est compliqué, je ne comprends pas. Oui, 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 oui. Oui. Gratuit, gratuit. Le gratuit, le gratuit. Gratuit, gratuit. Donne, 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 donne. Dieu va te bénir. C'est ça. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Oh, frère, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, une femme m'a écrit, elle me dit que il ne faut pas que je vende mes talents. Je lui ai dit que c'est à cause de cette mentalité-là que beaucoup de chrétiens sont dans la misère. Elle m'a plus écrit. Parce qu'elle avait raison. En plus, je lui offrais. En plus, je lui offrais. En plus, on passe le temps à donner des trucs gratuits aux gens. Les gens ne comprennent pas. Le moins cher te coûte cher. Regarde, je prends l'exemple simple. On est là en cette saison-ci. On est en cette saison-ci. Il y a Coach Sonia qui enseigne sur le mariage, sur les relations. Et il y a moi, j'enseigne sur les talents. Il y a Darcy qui enseigne sur les médias. On enseigne Thierry enseigne sur la sagesse, sur le succès académique. On fait tous ces trucs-là. Coach Gaël elle fait aussi un programme. On fait ces choses. Et tu vas venir, tu vas dire que c'est même qui ces gens-là. Elle parle du mariage, cette Coach Sonia, elle parle du mariage. Darcy, Maria, ils racontent même quoi ces gens. J'ai même pas besoin d'eux. Pourquoi ils ne donnent pas les choses gratuites? Ok. Tu méprises, n'est-ce pas? Tu méprises. Et après, dans ton propre mariage, quand ça va commencer à brûler, à brûler, tu vas te souvenir en fait qu'il y avait des gens que Dieu avait envoyés dans ta vie. Vous voyez ça? Moi, je dis que laisse ton travail là, va travailler gratuitement du premier au 30, va travailler gratuitement. Tu dis à ton patron ne me paye plus. Je fais la grève, je ne veux plus de salaire dans cette entreprise. Laissez-moi travailler, je suis diligent, je veux travailler. Je veux honorer Dieu avec mes mains. Dieu a dit de donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Là, tu as reçu la force gratuitement pour travailler, ben travaille. Gratuit. Voilà. C'est ça. Tu méprises après. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Voilà. Il y a des gens comme ça. L'histoire, on m'a raconté l'histoire, une dame, une wedding planner, qui, elle a contacté, elle a été contactée par un couple, voilà, un couple, pour faire, il faut changer de mentalité. Elle a été contactée par un couple qui voulait faire le mariage, qui voulait faire leur mariage, et elle devait organiser leur mariage, en fait. Alors, ils se sont entendus pour les prestations. Voilà. Et ils se sont entendus pour faire la prestation. Mais le couple-là a dérangé cette femme. On lui a fait faire près de 5 rendez-vous. Quand un couple, ou alors quelqu'un te fait tourner 5 fois pour te rencontrer, pour une prestation qui est simple en fait, ça veut dire que la personne ne te valorise pas. Ils ont fait tourner la fille 5 fois en fait. Ils sont allés sur un site, donner 4000, donner une grosse somme, je vais pas entrer dans les détails, donner une grosse somme d'argent, parce que le site était beau. Tout ça parce que cette fille était d'une certaine race et on négligeait son talent. On est parti donner 4000 € gratuitement sur un site internet qui n'existait pas. Un site vitrine avec des boutons de paiement. Dès que l'argent est entré, on a envoyé l'argent, c'est parti. Après, la dame rappelle que, oh, c'est quoi? Et la dame pleurait. Oh, machin, truc. On va te dire la vérité. On est allé donner l'argent ailleurs. Tu refuses de donner l'argent à quelqu'un. Tu prends le même argent là. Tu vas donner sur un site que tu ne vois pas les gens parce que le site est beau. On a pris 4000 €. Piang, Pangalan, on appelle ça Pangalan. Vous voyez ça? Valoriser les talents des gens. Voilà. Il faut changer de mentalité parce que demain aussi, quand tu vas vendre tes sacs là, si tu t'amuses, ce sont tes cousins qui vont acheter tes sacs. tu mets plus de talent des gens là. Demain, quand tu vas faire tes sacs là, à main, là, tu auras une idée grandiose, une idée révolutionnaire. Tu vas faire tes sacs, ça risque d'être tes cousins qui vont acheter tes sacs. Voilà. Voilà. C'est ça. Tu vas avoir un coach. Tu vas avoir un coach. Tu vas avoir un coach qui est américain. Voilà. Parce qu'il est américain, tu vas lui donner 50 000 $, ou 7 000 $ pour une session.
Quand ton frère va te dire, donne-moi 500 dollars, tu vas dire que 500 dollars, que c'est quoi? Que tu as travaillé quoi, mon frère? 500 dollars, pourquoi? Hmm? Pourquoi je vais donner 500 dollars à mon frère? Mon frère, depuis hier, je regarde les films nigérians. Depuis hier, je regarde les films nigérians. Je dis, waouh, les gars sont excellents dans leurs films. Ils ont des histoires. Le script est intéressant. C'est bien filmé. C'est beau. Ils ont décidé de consommer leurs produits, en fait. Ils ont décidé de consommer leurs produits. Et voilà que leur économie est en train de se lancer, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Bref, il fallait insister dessus parce qu'il y a des gens comme ça. Oh, William, il y a des gens, parfois, ils hésitent comme ça. Regardez comment le Seigneur fait. Il y a des gens ici, là, il y a des gens, même vous me regardez, ils sont venus prendre des coachings parce que ils ont vu dans leurs rêves comment moi, je suis en train de... Dieu, il y a des gens qui viennent faire des coachings avec moi parce que ils sont là, ils durcissent, ils doutent de moi jusqu'à ce qu'il est bloqué dans sa vie et Dieu lui montre une image où c'est moi, William Jamel, qui l'aide en fait. Et la personne vient me dire que mon frère, vraiment, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois m'aider. Comment ça? J'ai fait un rêve là. J'ai fait un rêve où j'étais bloqué et Dieu m'a dit, machin, truc. Bah pourquoi est-ce qu'il y a tant de méfiance entre les frères noirs? Je sais pas, c'est difficile de travailler. C'est difficile de travailler. Les frères noirs, c'est le syndrome de l'oppresseur. C'est le syndrome des oppressés qui deviennent des oppresseurs. C'est ça le syndrome en fait. Les anciens oppressés qui deviennent des oppresseurs. Voilà. C'est le syndrome des oppressés qui deviennent des oppresseurs. C'est-à-dire quoi? Au lieu de se réunir ensemble pour faire des choses, on veut tous se tirailler. Voilà. Moi, il y a les dossiers, il y a les gens qui viennent me voir. Je dis que nous va voir Côte Sonia. Parce que Côte Sonia, elle va bien répondre à ta problématique en fait. Il y a d'autres gens qui viennent voir Côte Sonia par rapport au talent. Côte Sonia va leur dire, allez chez William. D'autres vont dire, je vais te dire, elle va chez Darcy, va faire telle chose. En fait. Il y a même des clients il y a des clients à qui je fais le service clientèle pour Darcy. Parce que Darcy est occupé, je fais le service clientèle, la personne m'écrit, je lui dis que bon, tu vas faire comme ça, sur son site, il y a ça, 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 ça. Je gère en fait son service clientèle étant ici. C'est ça qu'on doit commencer à faire en fait. On doit commencer à faire ça entre nous en fait. Pour que l'Afrique change. Pour que l'Afrique change, il faut qu'on commence à travailler entre nous. Voilà. Quand tu regardes KFC, quand tu vas chez KFC et que tu veux la pizza, les vendeurs de KFC ne vont pas te dire que non, non, attends, on va forcer une pizza, on va prendre la pâte, on va frapper la pâte, on va te donner la pizza. Non, c'est pas comme ça. Celui qui vend un KFC, lui, son problème, c'est de vendre du KFC. Arrête de faire le désordre. Tu es haut pour le KFC, tu as l'huile du KFC sur ta tête. Fais le KFC, ne dérange pas les gens. Donc tu vas voir, hein? Voilà. C'est ça. Combien de femmes sont venues me voir pour me dire que non, vraiment, elles ont été boostées par le coach Sonia. Je me dis non, mais on avance tous ensemble. Parce que Dieu veut prendre tout le monde, en fait. Tu vas aller tu vas chez quelqu'un vient, tu es un vendeur de KFC. Hein? Quelqu'un vient te demander, je veux la pizza. Je lui dis, mon ami, va chez Pizza Hut. Va